Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des maladies qui peuvent être la conséquence de plusieurs pathologies. C'est l'algodystrophie, ou bien l'algoneurodystrophie, ou bien on dit aussi le syndrome algodystrophique. Alors, c'est quoi l'algodystrophie? Il s'agit d'un syndrome douloureux, régional, complexe. Il se définit comme étant une association d'algie, donc il y a des douleurs qui sont intenses, qui sont importantes, et il y a aussi des troubles vasomoteurs et des troubles trophiques. Pour l'étiologie de ce syndrome, normalement le plus souvent, dans 70% des cas, l'algodystrophie s'installe suite à un traumatisme, soit un traumatisme au niveau des membres supérieurs, soit au niveau des membres inférieurs. Il y a aussi des troubles, ça veut dire des pathologies qui peuvent être la cause, par exemple des pathologies cardiovasculaires, comme l'infarctus du myocarde par exemple. Il y a des pathologies neurologiques comme l'hémiplégie, comme ça veut dire la maladie de Parkinson. Il y a aussi d'autres maladies comme le diabète, comme l'hypercholestérolémie, etc. Donc, en général, l'algodystrophie, elle s'installe suite à une autre pathologie. Ça veut dire que c'est une conséquence d'autres pathologies. Pour les stades de ce syndrome, normalement l'évolution de cette maladie se déroule selon deux phases, la première phase et la deuxième phase. La première phase, c'est la phase chaude et la deuxième phase, c'est la phase froide. Pour la phase chaude, ils disent aussi phase pseudo-inflammatoire. C'est un stade qui est aigu, il est de courte durée et il se manifeste par une vasodilatation. Alors il y a une dilatation ou bien une augmentation des calibres des vaisseaux au niveau des membres atteints, et bien sûr cette vasodilatation va provoquer par la suite des troubles circulatoires, tout simplement. Il y a aussi des troubles cutanés et bien sûr cette phase elle peut être accompagnée par un syndrome pseudo-inflammatoire. Il y a des signes d'inflammation, il y a la chaleur, l'œdème, ça veut dire le gonflement, il y a les douleurs, etc. Il y a aussi une installation progressive des raideurs articulaires, raideurs des articulations des membres atteints. Pour la deuxième phase, c'est la phase froide, il existe aussi phase rétractile, c'est le stade chronique. La première phase, c'est le stade aigu. La deuxième phase, c'est le stade chronique. Le stade chronique qui se caractérise par une diminution progressive de la douleur. Ça veut dire, par rapport à la première phase, la douleur commence à se diminuer progressivement, mais il y a une installation aussi progressive des séquelles. C'est pour cette raison on dit phase froide, on dit phase ça veut dire phase rétractile, et on dit aussi phase séquelaire, parce que dans cette phase il y a l'installation des séquelles de l'ischémie, des cyanoses, il y a l'installation des rétractions capsulo-ligamentaires, des rétractions tendineuses et aponeurotiques. Donc ce sont les deux phases de cette maladie ou bien de ce syndrome. Pour la kinésithérapie, on commence d'abord par un bilan comme tous les autres cas. Un bilan qui est normal, on fait la première des choses, c'est l'anamnèse, l'entretien avec le patient pour savoir s'il y a des antécédents comme par exemple des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, etc. qui peuvent être la cause de l'algodystrophie. À part l'anamnèse, on passe au bilan articulaire des membres qui atteignent, ça veut dire bilan articulaire des articulations des membres qui atteignent. Bien sûr, par la suite, on compare avec le côté sain. Bilan musculaire, aussi les muscles des membres qui atteignent. Bilan fonctionnel, on cherche pour le membre supérieur, est-ce que le membre supérieur il est fonctionnel ou pas, l'épaule, le coude et le poignet et les doigts, les prises, etc. Le membre inférieur, bien sûr, la fonction c'est la marche. Est-ce qu'il y a des boiteries, est-ce qu'il arrive à faire l'appui sans douleur, etc. À part le bilan fonctionnel, on fait un bilan morphologique, on note
toutes les anomalies qu'on peut les remarquer, par exemple pour le membre inférieur, est-ce qu'il y a des flessomes, des genoux, des recurvatomes, des genoux varomes, etc. Est-ce qu'il y a pour le membre supérieur aussi l'œdème, aussi on fait aussi la coloration de la peau, de le bilan morphologique, la coloration de la peau. Lorsqu'on parle d'une peau qui est cyanosée, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, la peau qui est cyanosée, ça veut dire qu'il y a des troubles circulatoires. Aussi, on fait un bilan circulatoire, bien sûr, parce qu'il y a l'œdème, on fait un bilan circulatoire. Aussi, on fait un bilan, en général, bilan de la douleur, c'est très important. La douleur, dans la plupart des cas, c'est une douleur qui est inflammatoire, parce que déjà dans la première phase, on dit qu'il y a une installation d'un syndrome sous-inflammatoire et des signes de l'inflammation. Donc, la douleur, il est une douleur inflammatoire, diurne et nocturne. Il n'est pas lié par l'activité. Donc, on fait un bilan de la douleur, la localisation de la douleur et le type de la douleur. Après les bilans, brièvement, on commence le protocole de rééducation. Pour l'algodystrophie dans le stade pseudo-inflammatoire, il y a des techniques qui sont très importantes pour cette maladie, très intéressantes et très efficaces. C'est quoi? C'est la balnéothérapie et l'hydrothérapie dans un centre d'hydrothérapie. Il faut faire des séances dans un centre d'hydrothérapie. Pourquoi la balnéothérapie? Parce que l'effet de l'eau et de la chaleur demeure important dans l'amélioration des possibilités du mouvement. Et l'hydromassage, il a un effet antalgique et il aide aussi à la diminution de l'œdème. Pour l'hydrothérapie, bien sûr, dans un centre d'hydrothérapie, il faut faire des séances. Il faut insister sur l'alternance entre le chaud et le froid. Ça veut dire qu'il faut alterner le chaud et le froid. Il faut faire ce qu'on appelle le bain écossais et en laissant le membre atteint, le membre malade, 4 minutes par exemple dans 4 minutes dans l'eau chaude et 1 minute dans l'eau froide. 4 minutes dans l'eau chaude et 1 minute dans l'eau froide. Et on fait un temps de repos qui est très court et on refait ça 4 fois parce que 4 minutes dans l'eau chaude et 1 minute dans l'eau froide, ça veut dire 5 minutes, fois 4, ça donne 20 minutes. Une séance d'hydrothérapie avec une alternance entre le chaud et le froid, ça nous donne 20 minutes d'hydrothérapie qui a un effet très important parce que ce qu'on appelle la variation thermique qui joue un rôle très important, c'est un rôle antalgique et un rôle anti-inflammatoire parce que la première phase elle est caractérisée par l'installation d'un processus inflammatoire. La deuxième chose, c'est la massothérapie. Aussi, on fait un massage qui est antalgique et circulatoire, un massage à effet antalgique, les manœuvres antalgiques comme le fleurage, etc. Il y a aussi un massage qui est circulatoire, un massage circulatoire profond. On peut aussi faire même un drainage lymphatique par les techniques de drainage lymphatique manuel, manœuvre d'appel, manœuvre de résorption, parce que déjà l'installation de l'œdème, si on fait les techniques de massage circulatoire profond qui va aider à diminuer l'œdème, et aussi le drainage lymphatique qui va aussi aider à limiter l'œdème. Quoi d'autre? Pour la mobilisation, on fait la mobilisation. Normalement, il y a la mobilisation, il y a l'immobilisation. Les deux, les deux sont intégrés dans le plan de traitement. Pour l'immobilisation, il faut immobiliser le membre supérieur en utilisant une attelle amovible qu'il faut bien sûr de préférence l'utiliser pendant la nuit. Et pour le membre supérieur,
on parle, pour le membre inférieur plutôt, on parle de l'immobilisation et on parle bien sûr de la décharge. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire l'appui pendant la phase aiguë qui est de courte durée. Il faut donner un repos au membre qui est malade. Il faut utiliser les cannes anglaises et ça veut dire pour la décharge des membres inférieurs qui est atteint, qui est malade. Donc c'est ça l'immobilisation. Pour la mobilisation, il faut faire premièrement la mobilisation dans ce stade-là, c'est une mobilisation qui est active, aidée, ça veut dire le kiné, plutôt le malade, il travaille activement et le thérapeute, il aide pour mobiliser son membre dans tous les axes et dans tous les plans. Bien sûr, et puis par la suite, on fait une mobilisation qui est active, totale, de toutes les articulations des membres qui est atteint. Donc, ça c'est en gros le protocole de rééducation dans le premier stade. Pour le deuxième stade, c'est le stade, ça veut dire la phase froide, la phase rétractile. Il y a une diminution de l'œdème, il y a plutôt de la douleur, mais il y a une installation des rétractions et il y a aussi des raideurs articulaires qui demeurent toujours. Il faut, dans le deuxième stade, le protocole de rééducation il est basé sur, premièrement, la récupération des amplitudes articulaires qui sont perdues par les techniques de récupération des amplitudes, des mobilisations, des techniques passives de mobilisation spécifiques qui vont permettre d'étirer la structure capsulo-ligamentaire et aussi on fait un travail actif, c'est-à-dire la mobilisation active et aussi la technique de contracter, relâcher des postures pour récupérer les amplitudes articulaires déficitaires. Quoi d'autre? La deuxième partie, ça veut dire le premier objectif pour la deuxième phase, c'est la récupération des amplitudes et le deuxième objectif, c'est le renforcement musculaire. Bien sûr, soit le membre supérieur, soit le membre inférieur, il faut renforcer les muscles des membres qui sont atteints par des techniques de renforcement musculaire isométrique, puis par la suite isotonique. Donc ça, c'est la deuxième phase. Normalement, la deuxième phase, elle est basée sur, premièrement, c'est la récupération des amplitudes articulaires et deuxièmement, c'est le renforcement musculaire. Et avant de commencer même le protocole pendant la première phase, ça veut dire la première séance, lorsqu'on fait les bilans, il faut soutenir le malade psychiquement. Ça c'est très important parce qu'il faut expliquer au malade que l'algodystrophie, c'est une conséquence d'une pathologie selon le malade, et il faut lui dire que le protocole de rééducation ça demande un temps très important. Il peut arriver jusqu'à une année, jusqu'à 18 mois. Donc il faut soutenir le malade psychiquement, il faut lui demander d'être actif dans les séances de rééducation et d'avoir la volonté pour aider le thérapeute à récupérer sa vie normale le plus tôt possible. C'est ça, en gros, le protocole de rééducation en cas d'algodystrophie.